Bonjour, bonjour mes créatives. Aujourd'hui, petite vidéo de mon journal intime où je viens faire des petits essais, voilà, ce que j'ai envie, ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie d'essayer. Donc je commence par mettre du gesso sur la couverture. Donc première couche de gauche à droite, j'attends que ça sèche et deuxième couche de haut en bas. Toujours important de faire deux couches dans ces sens-là. Maintenant, essayons la poudre Magical de chez Lindy's. J'avais très envie d'essayer ce produit depuis l'ouverture de mon colis d'invité surprise de chez Horizon Créatif. Voilà, donc là je viens saupoudrer tout doucement mes deux différentes poudres, puis asperger d'eau pour voir l'effet magique de ces poudres. Voilà, ça réagit tout de suite en fait à l'eau et tout autre produit liquide, car elle est très miscible, je sais pas comment on dit. Voilà, donc là j'y vais vraiment tout doucement, voilà, par parcimonie, tout doucement, je rajoute les poudres jusqu'au résultat voulu. Voilà, parce que comme je ne maîtrise encore pas tout à fait ces poudres, j'y vais vraiment très doucement. Voilà, parce que vous voyez, un tout petit peu suffit et ça réagit très vite. Voilà, donc là j'en utilise une troisième et vous voyez, le résultat est tout de suite superbe. Donc attention, là moi j'ai fait une petite bêtise, je n'ai pas protégé le dessous. Vous allez voir que du coup j'en ai mis un petit peu partout, donc la prochaine fois on va bien penser à mettre une petite protection en dessous de cette page pour éviter de colorier par le dessous toutes les autres. Voilà, donc là comme j'ai pas de patience et que j'ai envie de continuer tout de suite, je sèche avec mon heat gun. Voilà, pour voir le résultat tout de suite, qui est, voilà, moi j'adore déjà ce résultat, avec ces pigments vraiment superbes. Voilà, on voit déjà un petit peu la brillance de l'or, très délicat. Et hop, vous voyez, le dos est déjà coloré. Bon, c'est pas grave. Alors ensuite, je vais essayer une autre technique. Je vais coloriser ma pâte à structure, voilà, avec un petit peu de cette poudre Magical. Voilà, donc là, ça vient l'atteindre en rose. Et à l'aide d'un pochoir, je vais venir l'appliquer sur ma couverture. Voilà, donc là, c'est une pâte neutre, hein, une pâte blanche. Donc le résultat est assez mat. Après, ce qui sera intéressant, je ferai une autre vidéo plus approfondie bien sûr sur ce produit, parce que du coup, voilà, plein d'idées me viennent en tête, où j'ai envie d'essayer avec ma pâte à structure à paillettes, voilà, de la mélanger avec plein d'autres choses pour faire différents effets. Alors là, j'essaye la poudre or. Bon, le résultat est assez décevant parce que cette poudre est tellement fine, l'or est tellement délicat que ça ne ressort pas très bien sur ma pâte à structure mate. Bon, du coup, j'essaye d'en mettre un petit peu plus, mais j'insiste pas. Et tant pis, voilà, on va venir poser cette pâte avec le pochoir, donc quelques petites écritures en dessous de ces arabesques. Voilà, c'est superbe. Voilà, et ça apporte quand même un petit peu de lumière. C'est pas un blanc pur, un petit peu un blanc cassé. Voilà, j'aime bien quand même. Du coup, d'autres idées me viennent pour utiliser cette poudre très délicate. Voilà, le résultat est quand même vraiment bien. Vous voyez cette brillance de l'or dans le fond, c'est juste superbe.
Alors j'avais 2 papillons que j'avais précédemment colorisés au feutre à alcool. Voilà, je trouvais que la couleur allait vraiment très bien avec. Donc je décide de les coller avec un petit peu de mousse pour les mettre en volume. Là je vais réaliser l'étiquette avec le titre de mon petit art journal, journal intime d'une créative. Voilà, donc là je viens le réécrire avec un stylo violet à paillettes que j'adore. Voilà, vive les paillettes, mettons des paillettes dans nos vies. Voilà, vous allez voir, c'est un crayon vraiment très beau. Mais bon, du coup, mon étiquette, je la trouve un petit peu blanche, donc me voilà une autre idée où j'ai envie d'essayer autrement cette poudre qui m'a laissé sur ma fin, cette poudre or, où j'ai envie de l'essayer en aquarelle. Donc du coup, là j'applique un petit peu de gesso sur mon étiquette pour pouvoir l'utiliser en aquarelle, éviter que le papier gonfle vraiment, gondole de trop. Donc application toujours le gesso dans les deux sens. Voilà, et on attend que ça sèche. Voilà, après séchage, donc là, hop, on voit pas bien, mais je mouille l'étiquette et je viens poser délicatement cette petite poudre or. Je remouille et avec le pinceau, hop, je viens appliquer comme de l'aquarelle. Voilà, je trouve qu'il n'y en a pas assez, j'en rajoute. Voilà, j'y vais toujours tout doucement au fur et à mesure. Voilà, vous voyez que là, ça a tout de suite un autre effet. Et c'est vraiment très beau. Cette poudre a un effet délicat, sublime. Donc, hop, je viens sécher tout ça. Voilà, et vous voyez qu'en séchant, tout de suite, ça change. Donc du coup, comme mon texte a un petit peu disparu, je vais le réécrire avec un stylo rose, cette fois-ci, pour que ça ressorte plus et sortir un petit peu de ces tons un petit peu trop violets. Voilà, et pour que tout ça ressorte bien, j'encre mon étiquette avec une encre noire, tout le pourtour. Voilà, et là, je suis vraiment très satisfaite de mon étiquette que je viens coller à l'aide d'une mousse 3D. Voilà, toujours pour la mettre un petit peu en volume. Alors ça, ce sont des œillets que j'avais au préalable fait sécher. Et voilà, j'ai envie de les utiliser. Et pour cela, là, je suis en train de les vernir avec un vernis gloss. Voilà, autant à l'intérieur que tout l'extérieur pour essayer de le figer au maximum et de lui donner une brillance que les fleurs séchées ont tendance à perdre. Un petit nœud, voilà, un petit flot pour rappeler le ruban de la couture. Voilà, je le trouvais vraiment tellement joli ce ruban que j'avais envie de faire un rappel de nœud. Voilà, je sais pas trop où encore. Là, le vernis de mes fleurs sont sèches. Donc je les ai assemblées et j'avais envie de les coller par un seau de cire. Voilà, je trouvais que ça allait bien dans la thématique de ma page. Je vais le regretter un petit peu après, je vous avoue tout de suite, mais c'est pas grave. Voilà, donc là je colle tous mes éléments en attendant que ma cire fonde. Voilà, je rajoute un petit rappel de ruban au pied de mes fleurs. Voilà, donc bien sûr, j'essaye avant d'en coller. Voilà, je colle toujours avec ma colle
nouveau qui colle vraiment, vraiment tout. Alors là, ma cire est fondue, donc je l'applique directement sur la couverture pour figer les fleurs dessus. Voilà, donc là j'y mets mon seau. Voilà, sur le coup, bof bof, bon je me dis allez, on y met un petit peu de rose pour, pour avancer, enfin pour rehausser tout ça, et en fait la cire n'était pas assez froide, donc j'ai fait un gros pâté, alors j'ai tout enlevé, je l'ai refait fondre, et on recommence tout. Voilà, donc là je laisse bien sécher cette fois. Voilà, ça fait un résultat qui me plaît un petit peu plus. J'attends que ça sèche bien. En attendant, je fais un petit pourtour avec un stylo noir pour faire une surpiqûre tout autour, voilà, pour encadrer cette jolie couverture. Voilà, donc après, comme ce seau ne me plaît pas trop et que je voulais refaire sortir le cœur, donc là je vais le coloriser avec un feutre, donc je regarde que ce soit bien sec cette fois, avec un marqueur fuchsia. Voilà, bon, du coup je trouve que le seau est un petit peu gros par rapport à tout le reste qui est assez délicat sur la page, mais bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres horizons créatifs. Bisous bisous les créatives.